Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de prévision par signe astrologique pour le mois de novembre 2022. Voilà déjà 11 mois que je ne me suis pas collée à l'exercice et certains d'entre vous me l'ont demandé, donc voilà, c'est fait. Je vous rappelle bien sûr que ces prévisions sont d'ordre général et ne sauraient remplacer une consultation toute personnelle où je suis totalement connectée avec vos énergies propres. Toutefois, je vous invite à prendre en compte votre signe zodiacal ainsi que votre ascendant et signe lunaire pour avoir beaucoup plus de détails. Conservez votre libre arbitre, je vous présente ici des éventualités, des pistes, car il y a 1001 façons d'aborder la vie et ses différentes leçons. N'oubliez pas de mettre un pouce levé, un petit commentaire sympathique, un coucou, un merci, qui sont toujours appréciés pour le temps passé et cela fait également monter la chaîne dans les référencements YouTube. Et bien sûr, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti de toutes mes publications. Bon visionnage à tous et au plaisir de vous accompagner. À votre tour, les vierges, ascendants vierges et toutes les autres personnes concernées, que votre lune soit placée dans ce signe ou qu'une personne de votre entourage soit gouvernée par lui. Au cours de cette vidéo, nous allons dérouler ensemble le portrait du signe pour le mois de novembre 2022 en explorant différents thèmes qui se révéleront importants ou moins importants pour quelques-uns et pour d'autres. Pour cela, j'ai utilisé plusieurs jeux de cartes qui sont donc le tarot de Marseille, le nouvel Eteia, ainsi que l'oracle de la vision intérieure pour clôturer l'analyse. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec l'état d'esprit général pour lequel les cartes tirées sont le jugement et l'alliance. Il semblerait que votre perception du quotidien vous permette une certaine remise en question qui serait pour vous comme une fin de route ou un nouveau départ à la clé. Un peu comme si vous étiez engagé sur une voie avec l'assurance que le triomphe se trouvait au bout. On pourrait même dire que malgré les obstacles rencontrés, vous ressortez grandi et même encore plus assuré que tout est en votre pouvoir. Votre perspicacité a grandement joué, mais également votre constance. Il se pourrait que pour certains vous ayez pu, au cours des mois précédents, trouver cette ténacité qu'il vous fallait pour arriver à vos fins. Et aujourd'hui, vous avez envie de partager votre expérience d'une façon, on va dire, didactique, un peu à la manière d'une leçon, en présentant une marche à suivre, les outils utilisés, les obstacles rencontrés, et pour terminer, votre façon à vous, votre façon toute personnelle de vous en sortir. Vous pouvez être très persuasif d'ailleurs parce que vous relatez là les fruits de votre expérience. Et pour certains, ce partage, il ne sera pas du tout à l'ordre du jour, mais vous allez peaufiner pour vous essentiellement ces expériences afin qu'elles vous servent dans d'autres aventures futures. Vous vous sentez prêt à conquérir le monde, bien que parfois il soit semé d'embûches. À présent, enchaînons avec un autre thème qui est celui de l'affectif et du relationnel, avec les cartes du battleur et celle de la lettre mais qui est renversée. Alors là, tout de suite, on me parle d'une nouvelle rencontre, quelque chose de tout nouveau, tout beau, mais qui a déjà du plomb dans l'aile. Vous faites face à une certaine malveillance en lien, on pourrait dire, avec de la jalousie. Et il se pourrait que vous en fassiez les frais en ayant vent de certains bruits de couloir qui pourraient ne pas être très sympathiques. On essaie de vous nuire et d'entraver votre bonheur tout neuf. Et ça fait partie d'une épreuve que vous devez dépasser. Cessez alors de prêter attention aux informations venant de part et d'autre. Ouvrez simplement votre cœur et vivez votre histoire tranquillement. Vous avez tellement d'autres domaines où vous pouvez laisser libre cours à l'analyse, on va dire, chirurgicale et méticuleuse des éléments qui sont devant vous.
Hors du domaine purement sentimental, il semblerait qu'il y ait de l'eau dans le gaz. Alors peut-être avec la famille, avec des nouvelles pas assez détaillées qui vous feraient penser qu'on vous cache des choses. Alors je vais modérer un petit peu, nuancer les choses en vous disant parfois on ne vous dit pas tout. Non pas pour dissimuler, mais pour vous préserver. Est-ce que vous y avez pensé au lieu tout de suite de monter en épingle quelque chose qui va s'avérer probablement insignifiant? À trop extrapoler, vous en perdez un peu de lucidité quelquefois et vous vous éloignez de la vérité. Essayez, si vous êtes dans le doute, d'aller directement à la source et de demander des explications, parce que ça vous évitera de faire des suppositions qui pourraient vous emmener très très loin. Alors, vous n'êtes pas un enquêteur, vous n'êtes pas un joueur de Cluedo et n'avez pas à chercher celui qui veut vous atteindre, mais cherchez plutôt, vous, à préserver votre tranquillité loin des ruminations qui parfois sont sans fondement. Mais, si justement, il y a matière à cogiter, parce que bien sûr, il y a les deux faces à une pièce. Alors, que ce soit dans votre entourage proche ou au sein de votre cercle professionnel, alors là, en aucun cas ne laissez pourrir la situation, de façon à passer très très vite à autre chose, on va dire de plus intéressant, de plus riche, parce que franchement, ces chicaneries, ces bassesses, elles vous font dégringoler au niveau vibratoire. Allez. Sur ces quelques conseils, passons aussitôt à l'aspect professionnel du mois avec les cartes du monde et celles de l'énergie. Voilà un domaine qui est bien aspecté en ce mois de novembre. On pourrait dire que vous avez mis les bouchées doubles ou les petits plats dans les grands, les semaines et les mois précédents, et ça paye. On peut noter un bel accomplissement qui vous donne la patate, la pêche, comme vous voulez, pour poursuivre dans votre voie. Alors, pour certains, ce sera dans le même domaine d'exercice, quand pour d'autres, ce sera le moment de faire les derniers réglages vers une reconversion qui vous a pris, il faut le reconnaître, beaucoup de temps, d'argent et d'énergie, mais qui vous enthousiasme. Alors, ne lâchez pas les rênes, soyez toujours maître de la situation, car trop d'euphorie peut vous faire perdre de vue votre objectif premier, qui est tout de même d'allier la satisfaction personnelle et la réussite professionnelle, et puis tant qu'à faire, de remplir votre écuelle. On vous dit également que vous êtes sur une bonne vague, good vibe. Donc, encore une fois, ne baissez pas les bras, mais poursuivez. Vous avez beaucoup réfléchi, et peut-être avez-vous déjà des idées de modification dans votre activité, que ce soit des modes de fonctionnement différents, plus ergonomiques, plus efficaces, plus économiques même. Et ce serait justement le bon moment pour les appliquer et comme ça coller parfaitement à cette période dite de sobriété énergétique. D'ailleurs, ici, on vous dit aussi de veiller à économiser la vôtre. Parce que parfois, votre corps, bien vous le mettez à rude épreuve. Vous pouvez le pousser un peu trop loin sans vous en rendre compte. Et ensuite, eh bien, vous en faites les frais. Et vous êtes blessé ou vous avez de gros coups de mou. Alors, je vous rappelle que nous sommes en automne, il ne faut pas l'oublier. Et du coup, nous sommes soumis à des vibrations plus cool, plus douces, qui relèvent un peu de l'énergie yin. Et votre corps, lui, eh bien, il a besoin de s'adapter à ce rythme plus en adéquation avec la saison. Donc, tout doux, on se prépare à l'hiver qui devra être encore plus soft. Certains travailleurs dans le soin, on va dire magnétisme, reiki, énergétique, soins quantiques, etc., eux sont en pleine ascension, mais d'autres, malheureusement, n'y trouvent plus de sens. C'est comme s'ils avaient perdu trop de temps, trop d'énergie à vouloir faire prospérer leur entreprise et ils sont en burn-out. Il est temps pour vous d'analyser le pourquoi du comment et de faire les démarches nécessaires pour trouver un emploi, on va dire, alimentaire, le temps qu'il le faudra pour que vous puissiez vivre. Alors, ça sera pas vu comme un échec.
et votre ego ne devrait pas en pâtir. Ce sera simplement le fait de reconnaître tous les efforts que vous avez faits et surtout votre capacité à rebondir. Alors, je sais plus pour quel signe je le disais, mais certaines grandes réussites par le passé ont été construites sur des échecs cumulés qui ont été autant de paliers à gravir pour grimper toujours plus haut. Là, ce qu'on me dit pour vous, il y a des remises en question, des déclics, des prises de conscience au niveau professionnel pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ce mois-ci. Alors, parlez-en autour de vous pour recueillir des avis éclairés, parce que ça va vous apporter une vision différente et surtout de la nourriture pour vos conclusions personnelles. Enchaînons à présent avec le domaine financier, qui est très en lien avec le professionnel. Alors, je vous ai pas dit les cartes, c'est la carte de la force et celle du chat. Il se pourrait que ce soit un peu complexe dans ce domaine et que vous deviez jouer des coudes avec le banquier pour joindre les deux bouts. Un passage sans doute malaisé qui vous permettra de mettre en place des priorités dans vos loisirs, vos achats, vos dépenses en général. Et bien que cela vous mette dans l'embarras, on vous recommande de ne pas rester dans votre coin et d'aller frapper aux bonnes portes pour vous faire aider si par malchance vous vous trouviez pris à la gorge et pour faire face à vos dépenses. Alors il y a de nombreuses associations qui peuvent vous accompagner et d'un autre côté, certains d'entre vous pourraient aussi y trouver une manière de s'occuper en faisant une bonne action. On me parle aussi des travailleurs indépendants, pour qui la période, elle n'est pas simple. Faites preuve de prudence dans vos investissements et soyez très prévoyants. Restez plutôt dans l'observation de ce qui peut se faire plus tard, plutôt que vous lancer un peu trop rapidement dans des dépenses et des changements peut-être inconsidérés. Le temps, je vous l'ai déjà dit, il est au ralenti et la récolte des graines que vous aviez semées, cette récolte, elle risque d'être trop différée pour vous aider à tenir le choc financièrement. Donc, soyez plus ferme que d'habitude, gérez de main de maître votre budget pour que le budget, qu'il soit celui de la maisonnée ou celui de l'entreprise, il soit le plus adapté possible. Le temps est donc à la prudence, attention. Nous sommes ici beaucoup plus dans la réflexion que l'action, on va dire par le placement ou les dépenses inappropriées. Donc ne tombez pas quand même dans l'avarice pour certains, parce qu'entre être économe et pingre, il n'y a qu'un pas. Poursuivons maintenant avec le défi ou ce que vous devez travailler sur ce mois avec les cartes de l'empereur et celle des ronces. Ça va piquer. Et nous les retrouverons bien, ces obstacles sur votre chemin qui sont là et qui ont été présents tout le long de cette analyse, que ce soit dans les commérages sur vos relations ou les non-dits, ainsi que les problèmes ou restrictions sur le plan budgétaire. Ce mois-ci, il va falloir être fort et vivre, je dirais, sur vos gloires passées. Alors attention à ne pas être le monsieur et madame je sais tout de la communauté. Mettez plutôt à profit votre merveilleuse capacité d'analyse au service du bien. Et si vous êtes spécialiste en gestion, offrez vos conseils. Si vous avez de l'argent trop, aidez votre prochain. Si vous êtes vous-même dans le domaine du soin, offrez votre présence, vos conseils et vos services aux nécessiteux. Parce que de nombreuses personnes dans les mois à venir seront aux abois. Et peut-être vous-même en ferez-vous partie. Et à ce moment-là, vraiment vous serez heureux de trouver de l'aide, un soutien. Ne restez pas dans votre coin avec la honte pour caler votre dent creuse. Ouvrez-vous aux autres. Ça aussi, c'est nourrissant. Les obstacles que nous rencontrons depuis bientôt 3 ans et bien plus, ils nous obligent à modifier notre perspective. Notre avenir, il ne peut plus être celui dont nous rêvions dans notre jeunesse. Nos emplois sont devenus précaires et nous devons sans cesse nous renouveler.
nous moduler, nous adapter. D'ailleurs, en guidance, je reçois régulièrement l'information que nous devons rester humbles et souples, accepter ce que nous avons construit, eh bien, ça doit être détruit. Sachant qu'il faut bien entendu passer par une période de transition, on va dire plutôt surprenante, voire sidérante et angoissante, et cette angoisse justement qui peut être présente chez vous, elle y est parce que vous avez vraiment besoin de concret, alors que nous sommes dans un flou permanent. Et le temps là, il n'est pas à l'élaboration de plans sur la comète même ou de châteaux en Espagne, mais plus à la débrouillardise et à la transformation du superflu ancien en essentiel nouveau. Alors les MacGyver qui sont parmi vous, eh bien vous saurez trouver des idées géniales pour agrémenter votre quotidien et en faire quelque chose de sympathique pour passer la crise, parce que cette crise, elle semble perdurer, mais elle va s'arrêter un jour. Et à ce moment-là, vous aurez acquis la maîtrise de l'imprévu. C'est un gros travail pour vous, un gros travail sur vous, parce que vous aimez prévoir les choses et prévoir des choses bien carrées, bien définies. Maintenant, dernière ligne droite, ou plutôt dernière carte message pour clôturer. Alors, cette carte, elle vous dit, c'est la carte de la loupe. Elle vous dit, observe la situation avec un peu plus d'attention, car une information cachée te sera bientôt révélée. Je vous ai dit d'aller au-devant des personnes pour connaître le fond de leurs pensées, ou bien de mettre la lumière sur ce que vous supposiez être présent ou pas. Là encore, on vous parle de choses dissimulées. Une carte, celle de la lettre inversée, qu'on a eue plus avant, elle nous parlait de rumeurs. Et ce mois-ci, vous serez en quête de vérité. Mais j'ai envie de vous dire, ne vous cantonnez pas à votre bulle personnelle, parce que cette vérité, vous pouvez la découvrir ailleurs et vous pouvez découvrir combien vous avez été dupé par le passé sur des éléments essentiels, des éléments vitaux. Et ça peut vous mettre un coup parce que vous allez vous sentir particulièrement trahi. Jusqu'à ce que vous réalisiez, eh bien, que vous n'êtes pas seul. Et à ce moment-là, en voyant que vous êtes particulièrement nombreux, vous allez pouvoir partager ce sentiment d'avoir été abusé et ce sera moins lourd. Alors, ce qui sera bon, c'est de trouver du réconfort en vous regroupant, de vous fédérer pour connaître vos droits, vos recours et justement en faire valoir vos droits. Vous voici maintenant arrivé au bout de cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Avant de partir, pensez à liker, commenter et partager. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, toutes mes coordonnées sont dans la barre de description, juste sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Au revoir!